Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes venant de la direction de Koursk. Ici, suite aux récentes avancées ukrainiennes dans la région de Koursk, les forces russes ont lancé une contre-offensive précipitée près de Cherkaskoye-Konopelka, visant à stopper la progression de l'Ukraine et à reprendre rapidement le territoire perdu. Cependant, avec les Ukrainiens planifiant soigneusement leur défense, les Russes pourraient déjà être trop tard, car cette attaque mécanisée russe s'est rapidement transformée en un autre désastre. L'objectif de la Russie est d'éviter une bataille prolongée en lançant une contre-attaque rapide pour submerger les défenseurs ukrainiens, les forçant à se retirer avant qu'ils ne puissent établir des positions défensives retranchées. Les Russes sont dans une course contre la montre car s'ils permettent aux forces ukrainiennes de s'installer le long de la rivière Psel, les futures tentatives russes pour reprendre ce terrain deviendront de plus en plus difficiles et coûteuses. Des défenses ukrainiennes bien préparées, des positions fortifiées et de meilleures voies d'approvisionnement pourraient transformer la bataille en un long combat d'usure, ce qui a déjà causé beaucoup de problèmes aux forces russes dans la région de Koursk, et les commandants russes savent qu'ils n'ont pas les ressources disponibles pour d'autres batailles épuisantes. C'est pourquoi ils ont précipité leur contre-attaque presque paniquée, espérant surprendre les forces ukrainiennes avant qu'elles ne puissent pleinement consolider leurs gains. Pour y parvenir, les forces russes ont déployé des véhicules blindés transportant de l'infanterie d'assaut, espérant réduire rapidement la distance et engager les défenseurs ukrainiens dans un combat rapproché avant que les drones ou l'artillerie ne puissent réagir. Le sol gelé, créé par des températures en dessous de zéro, a offert une opportunité car il a permis aux unités mécanisées russes d'utiliser les routes de campagne, leur donnant une liberté de mouvement relative par rapport aux conditions boueuses précédentes. De plus, le terrain gelé a rendu plus difficile pour les forces ukrainiennes de préparer rapidement des positions défensives, les exposant potentiellement à des percées rapides des Russes. Malgré ces avantages, le champ de bataille lui-même a joué contre l'assaut russe. La rivière Konopelka a créé un entonnoir naturel, forçant les véhicules et les troupes russes dans des corridors de mouvement prévisibles que les drones et l'artillerie ukrainiens surveillaient facilement. De plus, bien que les Ukrainiens soient maintenant positionnés plus loin de Sukza, ils bénéficient de lignes d'approvisionnement dissimulées s'étendant de Sukza à Zamost, Makhnovka et à travers les routes forestières menant à Cherkaskoye-Konopelka. Cela permet aux renforts et aux approvisionnements ukrainiens de se déplacer en toute sécurité et efficacement à l'abri des frappes de drones russes à fibre optique, tandis que les lignes d'approvisionnement russes restent exposées à d'éventuelles embuscades. En outre, les batailles en cours près d'Ulanok empêchent les forces russes d'utiliser leur route d'approvisionnement préférée, les obligeant à emprunter des chemins plus longs et plus vulnérables pour atteindre le champ de bataille. Avec le terrain plat et ouvert et le temps clair, cet inconvénient logistique rendait les mouvements russes très visibles pour les drones de surveillance ukrainiens. En raison de ces facteurs, les Ukrainiens ont immédiatement détecté l'assaut russe dès qu'il est entré dans l'entonnoir. En quelques minutes, les opérateurs de drones ukrainiens ont lancé des vagues de drones FPV sur la colonne blindée en progression. Des images géolocalisées montrent des véhicules blindés russes touchés par des frappes FPV précises, avec le véhicule de tête explosant et bloquant la route derrière lui. Dès que l'infanterie a débarqué, elle a tenté de fuir vers une ligne d'arbres à proximité, espérant y trouver un abri. Cependant, comme c'est l'hiver, les arbres ne fournissent aucune couverture ou dissimulation réelle, les laissant complètement exposés comme dans un champ ouvert. Les soldats ukrainiens ont immédiatement appelé l'artillerie et une seule frappe de munitions à fragmentation d'une équipe d'artillerie a suffi à anéantir de nombreux soldats russes regroupés. Les drones vampires ont ensuite réussi à éliminer le reste de l'infanterie russe, bien avant qu'ils ne puissent atteindre les positions ukrainiennes ou causer de plus gros problèmes. Cette réponse rapide des Ukrainiens a transformé cette contre-attaque en désastre pour les Russes, dont l'assaut précipité, les routes d'attaque prévisibles et le manque de surprise ont joué directement en faveur des Ukrainiens, entraînant de lourdes pertes en hommes et en véhicules blindés. Globalement, alors que les Ukrainiens ont pris ce terrain avec relativement peu d'efforts, les Russes sont maintenant contraints à des attaques imprudentes et coûteuses pour le reprendre, ce qui était le principal objectif ukrainien de l'opération et qui ne fait qu'affaiblir les forces russes déjà surmenées à Koursk. Comme ce schéma va certainement se répéter dans les jours à venir, les forces russes continueront à épuiser leurs ressources et leurs troupes dans des tentatives inefficaces de reprendre le terrain perdu. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes viseront à maintenir la stabilité le long de la ligne de front, s'assurant que chaque assaut russe ne fasse qu'épuiser davantage leur capacité de combat dans la région, protégeant ainsi les gains ukrainiens à Koursk. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.